Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Zouga Samantha, elle est psychologue. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Rapproche-toi légèrement du micro pour qu'on ait une meilleure qualité. Toi, tu sais déjà que tu as une petite voix. Ouais. Donc, si tu restes encore... Non, moi, je n'ai pas une petite voix. C'est sanguinaire. C'est pas sanguinaire. Si. Non. Si. Doris a une petite voix. Jamais. Si, Doris a une petite voix. Samantha, bonjour. Bonjour. Toi, tu es Raphaël. psychologue. Oui, je suis psychologue clinicienne. Ça veut dire... C'est quoi? Ça veut dire, la psychologie clinique, c'est une branche de la psychologie parce qu'en psychologie, on a plusieurs branches. On a la psychologie du travail, du développement, des organisations, etc., etc. Donc, moi, je me suis spécialisée en psychopathologie et psychologie clinique. Ça veut C'est-à-dire dire... la psychologie qu'on fait dans la clinique? Pas la psychologie qu'on fait dans la clinique, non, c'est pas ça. En fait, psychopathologie, quand vous entendez le mot, on traite des pathologies. La psychologie qui est en lien voilà, avec... des Les maladies pathologies. qui sont en lien avec la psychologie, c'est ça? Des pathologies mentales, c'est Wow. comme ça qu'on les nomme. Et maintenant clinique, parce qu'on utilise la méthode clinique pour les traiter. D'accord, donc ce qu'on appelle vulgairement les fous. Voilà. Mais vous n'aimez pas cette expression-là? Étant des spécialistes de psychologie, nous, on n'utilise pas le terme fou. On parle de pathologie mentale parce que tous les fous ne souffrent pas de la même pathologie. Ah bon? Voilà pourquoi on ne dit pas fou, parce que fou, c'est généralisé. Mais quelles sont les pathologies qui peuvent conduire à ce que nous, on appelle vulgairement la folie? Parce que pour nous, quelqu'un est fou, il enlève les vêtements, il dort dans la rue, il mange dans les poubelles et ainsi de suite. Donc en réalité, dès qu'on voit une personne comme ça, elles sont nombreuses, on se dit, elles ont toutes la même maladie. Voilà, c'est une bonne question parce que généralement, ces personnes-là sont parfois atteintes de la schizophrénie. Donc, quand tu es atteint de la schizophrénie, tu perds tout contact avec la réalité. Tu n'es plus maître de toi, tu ne sais plus ce que tu fais en fait. Donc, on a l'impression que manger, pour lui, il a l'impression que manger dans les poubelles, se déshabiller, c'est tout à fait normal. Parce que si lui, il est nu, il a l'impression que toi qui es habillé, c'est toi qui es nu, lui n'est pas nu. Parce qu'il a sa propre réalité à lui, il vit dans son monde, il est enfermé dans sa bulle en fait. Donc, du coup, pour lui, il est normal et c'est toi qui es malade. Ça, c'est le cas de la schizophrénie. Oui, Mais ça, c'est le cas de la Vous avez dit qu'il y a schizophrénie. plusieurs maladies mentales. Les Voilà. autres maladies mentales, c'est lesquelles? Déjà, pour parler de maladies mentales, on ne les généralise pas toutes dans le même secteur. Parce qu'on a les névroses et on a les psychoses. Donc, lorsqu'on parle de folie, dont on parlait tout à l'heure, on est déjà dans le cadre de la psychose. Parce que le sujet, il a déjà perdu tout contact avec la réalité. Mais dans les psychoses, on a plusieurs classifications. Maintenant, dans le cas des névroses, le sujet, il est conscient de sa réalité, en fait. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être Dafresh. En fait, on est conscient, on vit normalement, sauf qu'on a des petits rudiments qui nous embêtent. Les petits trucs. Voilà, des petits trucs. Par exemple, on peut avoir la névrose phobique. Déjà, la phobie, c'est la peur. Donc, je me dis, si moi, Samantha, je suis atteinte d'une névrose phobique, j'ai du mal à rester tranquille, en fait. Tu es J'ai claustrophobe, peur. par exemple. Voilà. Moi, par exemple, je suis claustrophobe. Je ne peux pas rester seule dans cette salle. Hein. Là, c'est compliqué. Je vais peut-être transpirer, je vais être stressée. J'aurai du mal à me tenir tranquille parce que pour moi, c'est dérangeant. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour que je sois... Plus calme. Voilà, pour que je sois rassurée. Mais Samantha, les pathologies dont vous êtes en train de nous parler, on comprend bien qu'elles ne sont pas dues à des virus, des parasites ou des germes ou ce genre de choses. C'est des pathologies. Ça se passe dans la tête. Voilà, ça se passe dans la tête. Donc c'est qu'en réalité, on peut être tous victimes de ça. Quels sont les facteurs déclenchants d'une pathologie mentale? De là, on s'élève, on marche déjà, j'enlève tous les vêtements. Non, d'après, ça ne c'est se passe traumatisant. pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas un matin où, genre, tu te lèves le matin, tu commences à enlever les Ah vêtements. si, hein, c'est ce que les gens nous disent souvent que mais Non, Papy Chou, non. il était bien là, on n'a pas compris, Non. il s'est levé le matin, il a tout enlevé. Non, c'est parce que eux, ils n'ont pris en considération que le moment où la maladie s'est déclenchée, en fait, là où les manifestations se sont déclenchées, mais il y a toujours des rudiments, en fait, parce que la personne a des signes. Par exemple, tu vas constater des changements dans le comportement de la personne. Quel du genre?
Quel genre de Du changement? genre, si tu as pour habitude, parce que si on vit ensemble, je sais que Gina, elle est plutôt calme, elle est tranquille. Mais Gina devient bruyante à un moment donné. Gina, elle ne reste pas tranquille, elle change son comportement alimentaire, elle change du coup son comportement vestimentaire. Mais attends, Gina, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu seras peut-être incapable sur le coup de m'expliquer ce qui se passe. Si c'est par exemple la pensée, tu vas commencer à parler seul, tu vas commencer à expliquer des trucs. Par exemple, on est dans un sujet bien sensé, tu changes de sujet comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, voilà pourquoi il faut consulter. Il faut consulter un psychologue parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a, par exemple, parce que j'ai bu de l'eau, que ça m'a causé une pathologie mentale. Non. On ne peut pas donner... L'origine physique. Voilà, on ne peut pas donner l'origine propre à la pathologie mentale, mais c'est un ensemble de facteurs en fait. Lorsque tu accumules un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'on puisse réellement dire que tu souffres de telle ou telle pathologie Est-ce qu'on mentale. devrait s'inquiéter lorsque on a par exemple des parents ou des amis qui, ça on les croise, hein, tu marches comme ça puis quelqu'un marche tout seul, surtout proche de la rentrée scolaire, de la fin du mois, des fêtes de fin d'année, il y a des gens ils marchent, ils parlent seuls. Ils parlent seuls, ils sont en Oui, route comme ça, là, ils marmontent des effectivement. choses. Oui. Est-ce que là, on devrait s'inquiéter? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a le normal et on a le pathologique. Moi, je peux parler seule, ça ne veut pas dire que je suis malade. Je peux parler seule parce que peut-être j'ai vécu une situation, j'ai pas voulu en parler. Tellement ça me dépasse, même dans mon rêve, je peux me mettre à parler. Tu vois? Et puis c'est comme ça, peut-être je veux me libérer, donc je suis obligée de parler seule parce que j'ai pas quelqu'un... À qui m'adresser? Voilà, j'ai pas quelqu'un à qui m'adresser parce que peut-être je fais pas confiance aux gens. Vous savez que nous sommes en Afrique, tu vas aller raconter ta situation à quelqu'un, tu te dis, bon, c'est fini, hein, ça fait le tour de la ville. Donc du coup, on a ce qu'on appelle le normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des comportements qui sont normaux, mais c'est lorsque ça devient répétitif et dérangeant pour l'entourage qu'on parle maintenant de pathologie, en fait. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a un problème et qu'on a besoin de parler, c'est aussi important que ça, de parler? Effectivement, c'est important de parler parce que parler, ça te permet de te libérer. Non, bon, on ne peut pas seulement parler de parler. Pourquoi? Parce que personnellement, tu peux développer une méthode pour te libérer. Par exemple, la chanson, tu peux te mettre à chanter, ça te libère, ça te détend. Tu peux aller marcher. En fait, c'est ça. Il faut toujours exprimer ce que l'on ressent. Si tu as été choqué par un événement et tu sens que tu es vraiment atteinte par ce choc-là, il faut en parler pour te libérer. Parce que si tu ne te libères pas, tu accumules. Au fur et à mesure que tu vas traverser des situations compliquées, en fait, on griffe des mini-traumatismes, en fait. Tu vas les accumuler, mais à un moment donné, quand ça sort, hein. Tu peux te déshabiller, tu peux... Et en tant que Gina, tu es en très tant intéressée. que psychologue clinicienne, je suis très intéressée d'Afresh parce que les maladies mentales, ça m'effraie et ça me passionne. toi-même, tu sais à quel niveau, moi, ça m'effraie. Et ça me passionne, mais pas passionné où je trouve ça genre trop cool, passionné parce que je trouve ça vraiment J'essaie de comprendre, particulier. en fait. Voilà, Voilà. j'essaie de comprendre et ça m'effraie tout autant. Et en tant que psychologue clinicienne, Samantha, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans laquelle nous vivons? Parce que c'est une situation pleine de stress, d'anxiété pour énormément de personnes. Comment vous voyez la suite de l'épisode Covid, bien entendu, puisqu'on est dans la série? D'accord. En ce qui concerne la Covid, déjà, il faut retenir que lorsque l'épidémie se déclenche, l'épidémie ne se déclenche pas en Afrique. Et en Afrique, nous avons nos mentalités. C'est-à-dire que on te parle de quelque chose. Pour que tu puisses croire, il faut d'abord que tu vois. Hein. Tu vois déjà, nous sommes au Gabon. Quand on te parle de corona, tu vas appeler. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu le corona? Tu connais quelqu'un qui a eu le corona? Non, je ne connais pas, ça n'existe pas. Tu vois, il faut voir. Bon, pour nous, il faut voir pour croire. Mais je ne peux pas dire que la maladie n'existe pas, mais c'est une source de stress. De stress pourquoi? Parce que si, par exemple, moi, je ne supporte pas le fait de porter la bavette, je me dis que ça m'étouffe. Est-ce que réellement, toi, tu peux mesurer ce que moi, je ressens? Non. Parce qu'à un moment donné, je peux me dire que lorsque je mets la bavette, non seulement ça m'étouffe, ça me provoque des problèmes à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à supporter en fait le fait de porter la bavette. Tout le monde porte la bavette autour de moi. Est-ce que ce n'est pas... Tu vois? Donc du coup, ça peut te provoquer un traumatisme dans la tête que quand tu vois la bavette, automatiquement, tu as une crise de panique.
tu vois. Plusieurs personnes sont traumatisées, je vais mettre ça en Oui. crise, sont traumatisées par le Covid parce que le Covid a apporté beaucoup de difficultés à leur vie. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, il y a même d'autres qui ont perdu des parents, des conjoints, des conjointes, des sœurs, des petites amies et tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, des proches sont morts du Covid et c'est tellement choquant, c'est tellement rapide et c'est tellement inexplicable qu'aujourd'hui, il y a des gens qui traversent ça en fait en se disant c'est bon. C'est pas... Enfin, ils n'en parlent pas. Quel est le conseil ou qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là qui font face à des traumatismes? Parce que dans les familles, il y en a qui ont perdu parfois 2, 3 membres de la famille successivement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là sur un point de vue purement psychologique? En fait, moi, je dirais à ces personnes, déjà, il n'y a pas seulement le caractère, en fait, le fait d'avoir perdu un proche. Vous savez, la crise sanitaire aujourd'hui a fermé beaucoup de secteurs, du moment le secteur informel. Donc, du coup, dans les familles, c'est compliqué de s'en sortir. Vu que c'est compliqué de s'en sortir, automatiquement, la Covid est venue tout foutre en l'air dans nos vies. En fait, c'est ce qu'on se dit. Donc, en tant que psychologue, moi, je dirais à ces personnes-là que ce n'est pas la fin du monde. Parce que dans le mauvais, il faut toujours tirer le bon. Si aujourd'hui, je prends un exemple banal, si moi je vendais des vêtements au marché et qu'aujourd'hui je ne peux plus le faire, il faut que je m'asseye, que je réfléchisse, je me dis, bon, quelle autre activité je peux développer pour m'en sortir? Quelle autre activité je peux développer pour nourrir mes enfants, pour nourrir ma famille, etc. Parce que nous savons que nous sommes issus des familles nombreuses. Voilà, est-ce que si j'ai un proche qui est atteint de la Covid, comment je peux l'aider à accepter la maladie pour pouvoir sortir de là? Et pourquoi vous, les psychologues, vous ne vous exprimez pas quand il y a une situation sociale comme ça là? Est-ce que les Gabonais consultent les psychologues? Bon, je ne vous dirais pas non, parce que peut-être le pourcentage de Gabonais qui consultent les psychologues n'est pas élevé. Ça part de quoi? Ça part du fait que la psychologie n'est pas assez vulgarisée dans notre société. Parce qu'on se dit que si on va consulter un psychologue, c'est qu'on est fou. Alors que c'est pas forcément ça. Le psychologue, il peut nous donner des conseils pour nous aider à supporter X ou Y situation. Donc, il faut que nous puissions nous lever. Si, par exemple, j'ai une souffrance intérieure, que je me renseigne pour pouvoir avoir de l'aide venant d'un psychologue, en fait. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une difficulté, on ne doit pas se dire que c'est la fin du monde, on doit s'asseoir et puis trouver la solution. Mais ça, c'est quand on a ce qu'on appelle au quartier un esprit fort. On s'est dit que je suis capable de régler mes problèmes, on s'assoit et puis voilà. On s'est dit. Oui, personne ne t'a dit ça. Toi-même, tu t'es dit ça seul dans toi-même. Mais c'est ce que je dis, ça c'est les esprits forts. Tu t'assois, tu te dis, je suis fort, je suis capable de trouver une solution et puis voilà. Mais il y a des personnes dont la vie s'écroule littéralement. Sur un point de vue relation avec des amis et tout, ils perdent leurs amis parce que ben voilà, à distanciation physique, on peut plus voir ses amis, on sait qu'ils concernent les conjoints, les petits amis et autant gars, ils te trompent ou ta go, elle te trompe, donc tu as l'impression que voilà, c'est toi le problème, tu perds ton travail et ainsi de suite. À ces personnes-là, c'est difficile. Comment, à l'heure actuelle, parce que je suis sûre qu'il y a certainement des gens qui nous écoutent là, qui doivent être convaincus que ça, c'est le dernier niveau de leur vie. Effectivement. Ils sont dos au mur, il n'y a plus d'issue là. Mais tu sais, Gina, quand tu te retrouves dans une situation vraiment compliquée, on monte, on descend, comme on dit au quartier, tu vas trouver la solution. Si tu n'as rien à manger à la maison, tu as les enfants derrière toi, Gina, tu vas te lever, même s'il y a le couvre-feu, tu vas sortir. Tu vas dire, moi aujourd'hui, je vais trouver la nourriture pour mes enfants. C'est comme ça. Tu penses que les personnes qui sont dans les pays qui ont vécu la guerre, ces personnes ont fait comment pour se relever? Ces personnes ont fait comment pour nourrir leur famille? On voit des images à la télé, tu vois des enfants, il n'y a que les os sur la peau. Tu imagines ce que ces mamans ont pu faire pour pouvoir donner à manger à leurs enfants, les maintenir en vie comme ça. Quand tu es en détresse, tu vas trouver la solution. Dans ce cas, est-ce que le psychologue trouve des solutions aux problèmes des sujets ou il discute juste avec le sujet pour permettre au sujet de trouver sa solution? En fait, le psychologue n'est pas là pour te donner une solution comme une formule mathématique, c'est-à-dire 1 + 1 est égal à 2. Non, le psychologue n'est pas là pour ça parce qu'il ne contrôle pas ta pensée. Il ne contrôle pas ta façon d'agir, mais il t'aide. Il t'aide à sortir d'une situation compliquée. C'est-à-dire qu'il va te proposer d'éventuelles pistes de solutions et toi, tu verras laquelle te sied le mieux pour sortir
de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que si le psychologue donnait comme des médicaments, tu as le palu, je te donne le paluject, voilà, je te donne un cachet, et puis tout de suite tu guéris du palu, je ne pense pas qu'il devrait avoir des problèmes dans le monde. Hein. Mais si toi tu fais la psychologie clinique, oui. Ça veut dire que tu peux travailler dans un hôpital comme Melaine. Bien sûr. Mais alors quel sera donc ton travail en ce moment face à ceux que vous allez prendre à la route et puis les interner? En fait, c'est vrai, je peux travailler à Melaine, comme je peux aussi intervenir dans d'autres secteurs, en fait. D'autres secteurs, voilà, de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Melaine, on sait que ce sont les fous qui sont là-bas. Hein. Mais vu que tous les fous qui sont à Melaine ne souffrent pas de la même pathologie, peut-être que moi, je ne serais pas habilitée à traiter tous les cas qui sont à Melaine. Je vais peut-être me spécifier sur certains cas parce qu'en fonction de ce que moi j'ai appris à l'école, d'accord, je puisse adapter une méthode pour... Comment un psychologue Dernière fait pour question. se protéger? Comment un psychologue fait pour se protéger d'autant de noirceur? Bon, je ne dirais pas comment il fait pour se protéger. Peut-être comment il fait pour accepter ça. Parce que déjà, le psychologue, à la base, lui, c'est quelqu'un qui a déjà des rudiments, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas te dire que si, par exemple, moi, je souffre d'une pathologie mentale, je peux me soigner moi-même. Hein. Non, j'aurais forcément besoin de l'aide d'un autre psychologue. Mais par contre, les effets seront atténués par rapport à X ou Y situation chez moi parce que je sais que la situation elle est peut-être normale. C'est normal de passer par là. Donc, je ne vais pas la vivre comme toi, tu vas la vivre puisque on n'a pas les mêmes spécificités en fait. D'accord. Merci Samantha. On va se retrouver dans quelques semaines encore pour parler des D'accord. questions de psychologie. On te remercie. On a reçu beaucoup de messages, hein, mais beaucoup de questions. Mais on aura le temps D'accord. au fur et à mesure de nos rubriques de développer. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.